Toujours intéressant de voir des gens de la région se distinguer, remporter les grands honneurs, être visionnaires, avoir des grands projets, des projets qui nous font rayonner. Dans la dernière année, on vous a parlé à quelques occasions de ce projet du quadriptyque qui était devant l'Assemblée nationale à Québec, qui a été fait par des gens d'ici. Et là, il y a eu évidemment la tenue des Grands Prix du design. Et visiblement, ce quadriptyque a été récompensé, en fait, les créateurs. Parmi ceux-ci, Patrick Mona, qu'on reçoit à nouveau. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Véronique Pepin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on te reçoit à l'émission, Patrick. Tu as toujours des grands projets, des œuvres particulières, mais celle-ci, quand même, elle est plus que particulière parce que, bon, c'est un appel d'offres. C'est pas rien d'avoir le privilège d'exposer devant l'Assemblée nationale pendant une année complète sous la thématique des fameuses 4 saisons. Et puis là, on arrive aujourd'hui avec des trophées. Il y en a 3 ici. Il y en a un entre vous deux, celui du Grand Prix. Donc, explique-nous peut-être, juste pour rappeler aux gens, là, j'ai dit le mot quadriptyque 3 fois, là. Qu'est-ce que c'est le quadriptyque? Le quadriptyque, c'est une œuvre qui met en évidence, qui met à la hauteur de nos emblèmes, notre Québec, on les met en valeur. Il y a eu le bouleau jaune que Véronique a complété cette œuvre-là. Donc, l'intérieur du quadriptyque était fait de bouleau jaune avec de l'asclépiade. C'était un mariage incroyable de ces plantes-là et de la vocation et du message révélé. Il y a eu l'Arfand des Neiges par la suite à l'intérieur du quadriptyque qui a été fait par Diane Tremblay et Joanne Fréchette. Là aussi, c'était éblouissant de voir comment l'intégration d'un Arfand des Neiges avec son tronc en envolée, c'était de toute beauté. Les gens, chacun de nos tableaux, on a créé ces scènes-là, les deux premières scènes. On les a créées avec un jeu avec le passant. Toujours, on a créé ce lien-là qui était primordial, essentiel. Donc, on a fait le 3e tableau qui était la devise du Québec, qui était « Je me souviens ». Et on a terminé avec le 4e tableau, qui était l'iris versicolore, des fleurs d'acrylique, dans un environnement où la légèreté exprimait énormément notre emblème du Québec. Et c'est cette force-là qui en est ressortie, cette couleur bleue-là. Donc, quand que je vous parlais d'être en relation avec le passant, de jouer avec, c'est important, c'est qu'il y a une animation, il y a un lien qui se crée. Dans l'Arfand des Neiges, il y avait une ouverture dans le quadriptyque, et cette ouverture-là était pour les enfants. Mais elle était destinée à un message, c'est d'intervenir avec les parents, puisqu'il y avait un lemming, une petite souris, qui était la nourriture préférée de l'Arfand des Neiges. Mais l'enfant, lui, voyait seulement que le petit lemming. Donc, c'est un canevas d'aluminium qui permet de mettre en scène nos emblèmes du Québec. Véronique, de quelle façon avez-vous été appelée à travailler sur ce projet-là? Dès le départ, en fait, avant même la soumission à l'Assemblée nationale, Patrick m'a téléphoné pour savoir si j'avais envie de le suivre dans cette grande aventure-là. C'était un défi. On voyait que ça allait être un projet d'envergure. J'ai pris quelques temps pour réfléchir, mais pas très longtemps. Puis finalement, j'ai dit oui parce que c'était pas notre premier projet ensemble. Donc, j'ai eu envie de le suivre. Mais l'idée de ce projet-là et l'idée de le soumettre à l'Assemblée nationale, c'est venu à quel moment, ça, dans l'échéancier du projet? Est-ce qu'à la base, tu savais que tu voulais que cette œuvre-là se tienne devant l'Assemblée nationale? Non, cette œuvre-là, elle a été créée par l'appel d'offres. Donc, il n'y avait pas de... cette œuvre-là n'existait pas avant l'appel d'offres et on voulait avoir... Mais donc, vous l'avez imaginé sur papier avant? Ah oui, oui, oui. Vous l'avez imaginé sur papier. Vous avez fait part, évidemment, vous étiez dans l'appel d'offres pour comprendre que le gouvernement, pour l'Assemblée nationale, tient ce genre de projet-là. Mais au-delà d'avoir, OK, on a un appel d'offres, on soumet un projet qu'on imagine, donc, mais on le voyait à cet endroit-là. Nécessairement que tout se construit. Et ça, suite à
suite à l'appel d'offres, tout s'est développé énormément dans le discours et tout ça s'est raffiné. Et c'est excessivement important que les textures, les matériaux utilisés permettent ainsi de raffiner notre design. Est-ce qu'on sait si, au moment de l'appel d'offres, est-ce qu'il y avait plusieurs projets sur la table? Oh, oui, totalement. Oui, vraiment. De très beaux projets à ce que j'ai su. Puis, nécessairement, le quadriptyque, lui, suite à cet appel d'offres-là, a évolué. Juste vous donner un exemple, Éric. Il y avait... le quadriptyque a été déposé avec un appel d'offres qui était de 15 côtés. Et ces 15 côtés-là étaient des surfaces miroirs en aluminium. Les oiseaux, eux, ils étaient attirés et nous, on avait cette crainte-là. Et tout s'est raffiné dans le design en créant ces 300 baguettes qui ceinturent notre quadriptyque. Véronique, c'était quoi les défis ou les enjeux auxquels vous avez été confrontés dans la conception et dans l'exécution de ce projet-là? D'abord, une grande préparation longtemps d'avance. Je me souviens très bien que l'Assemblée nationale est venue dans les ateliers de Patrick pour valider le tout. Donc, on est plus qu'un an avant l'installation. Donc, il y a eu le polissage, qui était quand même un effort physique impressionnant de chacune de ces baguettes-là. La fixation de celle-ci, donc pour pouvoir mettre debout ce grand cylindre-là, le tester aussi au niveau des intempéries, du vent, du soleil, du froid. Donc, tout ça, des défis techniques qui se sont faits en amont avant même d'installer le premier tableau à l'intérieur de l'œuvre. Bon, ce qui est quand même assez impressionnant dans tout ça, c'est il y a eu au départ un appel d'offres auquel il y a eu probablement des dizaines et des dizaines de projets de soumis. On peut présumer qu'il y a beaucoup d'artistes au Québec qui veulent prendre place devant l'Assemblée nationale. Donc, déjà là, en partant, le projet a été choisi parmi d'autres. Mm-hmm. Et là, vous arrivez au Grand Prix du design, où là, encore une fois, il y a plusieurs projets, plusieurs candidatures. Mm-hmm. Et là, vous arrivez ici bardé de trophées. Mm-hmm. C'est quand même quelque chose, là. Ce 22 septembre-là sera marqué à ma mémoire. Pour que les gens comprennent, qu'est-ce que c'est au juste les Grands Prix du design? Qu'est-ce que c'est? C'était la 16e édition. C'était la 16e édition du grand concours. Des firmes d'architectes, de design se retrouvent à ce concours-là. Et ça, c'est national et aussi à l'international. Donc, les Grands Prix de l'année, qu'on a eu le mérite d'avoir, donc il y avait 5 prix de l'année par rapport aux disciplines. Bien, il y avait 3 firmes, je crois, 3 firmes à l'international qui ont rapporté. Si je peux me permettre, les Grands Prix du design, en fait, moi, j'ai assisté à cette soirée-là à quelques reprises. C'est vraiment un concours qui met en valeur le design dans toutes les disciplines. Donc, un jour, je lui ai dit à Patrick, ce quadriptyque-là, on ne peut pas mettre ce projet-là n'importe où. On peut pas... Je me disais, ça prend quelque chose pour le mettre en valeur, pour le reconnaître. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de fouiller ce concours-là, qui est très prestigieux d'ailleurs, puisque c'est même international. C'était la 3e édition internationale. Cette année, c'était 74 juges, dont seulement 24 juges au Québec. C'est ça qui est incroyable, oui. Et puis quand j'ai fouillé là, toutes ces catégories-là, c'était difficile de cerner le bon endroit, mais j'étais convaincue que l'aspect design était là, présent, puis qu'il valait sa place pour être reconnu. Donc là, vous avez remporté le prix de l'année. Oui, celui-ci? Celui-ci. Et quels sont les 3 autres? Donc, dans le fond, ce concours-là, c'est une gradation. Fait qu'on obtient graduellement un statut qui fait qu'on a droit, on est renommé, puis qu'on se rend à la soirée du gala. Donc, les 2 premiers que vous avez, là, qui est une boîte décousue, en fait, décomposée, c'est le prix platine au niveau architecture, installation temporaire. Ouais. Et vous avez le 2e qui s'est vu la mention platine au niveau art et photographie dans œuvres d'art, espace public. Donc, ces 2 prix-là étaient gagnants de leur catégorie et permettaient d'accéder à un palier supérieur. Et dans le cas du cube ici?
Le Cube, lui, en fait, c'est le Grand Prix œuvre d'art dans la Prix de l'année discipline. art et photographie. Oui, c'est ça. OK. Fait que œuvre d'art dans art et photographie. Donc, vous n'êtes pas reparti les mains vides? Non. Vraiment. Mais je reviens à ça parce que c'est plus de 70 juges, dont majoritairement des gens de l'étranger, qui viennent juger votre projet. Oui. C'est fou, quand même. Ben, cette soirée-là fut d'une très grande surprise. Nous allions là pour... Sans attente. Sans attente. Hein. Peut-être un prix, mais quand la soirée et le déroulement s'est fait, ça a été une soirée magique. Là. On s'entend qu'on a eu l'accomplissement de nos efforts. Ça a aussi tout un rayonnement, même pour vous, parce que là, bon, tu sais, évidemment, vous étiez connu dans la région. Là, maintenant, vous êtes connu à la grandeur du Québec et même plus. Là. Donc, on est dans une autre ligue, si on veut. Là. J'aime bien rester humble. J'aime bien... mais j'ai une grande fierté qui m'habite et qui nous habite, là, Véronique et moi, sur l'ensemble là, du groupe d'artistes qui ont participé à ce projet. C'est vraiment un collectif. Là. Je comprends que bon, vous êtes impliqué dans tout ça, mais c'est un collectif d'artistes. Oui, on ne serait pas arrivé. Là. C'est majeur au niveau de... Bon. Là, le quadriptyque, donc, vous l'avez démonté parce que, bon, tout ça durait une année. Est-ce qu'il pourrait avoir une deuxième vie en quelque part? On aimerait bien. Il y aura toujours cette signature-là de l'Assemblée nationale qui sera jamais à la remorque de cette œuvre-là, mais qui sera vraiment imprégnée. Et pour moi, le quadriptyque aura une seconde vie, aura un lieu à la hauteur de cette œuvre-là pour faire en sorte de vibrer notre nation, notre caractère national. Et là, est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table? Il y en a toujours. Oui? Il y en a toujours. C'est lequel le plus récent? Celui qui risque d'aboutir le plus rapidement? Bien, celui qui a abouti vendredi dernier, qu'on a démonté, l'œuvre éphémère, la dévastation qu'on a réalisée, Véronique et moi, avec l'entremise de 2 étudiants de l'ITAC de Saint-Hyacinthe, Daphné et Constance. Ouais. Donc, c'est vraiment l'aboutissement. Et on pense toujours plus gros, hein, plus gros que nature, plus grand que nature. C'est excessivement important pour nous de faire en sorte de marquer les gens. À vous deux, félicitations encore une fois. À vous tous, le membre du collectif, pour cette œuvre. Et puis, une belle fierté pour la région et pour le Québec. Puis, bonne chance pour la suite. J'ai l'impression qu'on va sûrement se revoir. On se revoit, c'est certain. Salutations, merci. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci.